Bonjour Jeanne Mas. Bonjour. Ça s'appelle Réminiscence. Rien que le titre, ça en dit long, je trouve, sur ce que vous vouliez mettre en avant. Ce livre, c'était pour quoi faire ? En fait, j'ai jamais voulu écrire un livre sur moi, un livre sur ma carrière. Je trouvais que c'était totalement inutile. Et puis, c'est vrai que j'ai peut-être réalisé que les gens avaient envie de savoir ce qui se passait derrière les coulisses, que derrière tout ce grand succès, il y avait aussi une femme. C'était expliquer certaines choses et qu'on arrête de dire n'importe quoi sur moi. Oui. Et puis, quand on vous demande maintenant ce que vous fuyez, vous répondez que... Eh ben non, je fuis pas, je vis ma propre vie. Tout simplement. Quelque chose qui est vraiment ancré en vous, c'est la musique. Ça a toujours été ma thérapie. Le jour où j'ai découvert que je pouvais faire ça comme métier, ça a été une révélation pour moi et depuis, c'est ce qui me maintient en vie. Si j'avais pas la musique, si j'avais pas mes fans qui me stimulent, si j'avais pas cette affection du public, peut-être que je ne serais même plus de ce monde. Vous êtes partie très vite en Italie, mais on n'apprend pas grand-chose sur vos parents. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté dans cette enfance ? Force que j'ai acquis toute seule, je ne dois rien à mes parents. Tout ce que j'ai pu créer dans ma vie, je le dois qu'à moi-même, quoi. Quand vous partez en Italie, il y a eu des moments extrêmement difficiles. Je suis partie sur un coup de tête. Quand j'ai vu qu'en France, il fallait coucher pour arriver, je me suis dit, je veux pas ça, je veux vivre ma vie indépendante. Ça n'a pas été simple parce qu'évidemment, j'étais pas italienne. Il a fallu me débrouiller, donc j'ai commencé à vivre dans un couvent où on m'a hébergée pendant une semaine. Et puis petit à petit, on rencontre vite des gens en Italie. Donc c'est ça qui est formidable, c'est que les Italiens sont très 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 généreux. Je vivais dans des appartements qui étaient à vendre, alors je dormais sur un bout de canapé comme ça. Et c'est vrai que j'étais un petit peu perturbée au début, donc ce qui fait que, à un moment, je me suis dit, tout ça, ça sert à rien. Mais comme j'ai un tempérament très positif, je me relève et je me dis non, faut continuer. Et j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des gens qui m'ont aidée jusqu'à ce que je gagne mes premiers sous. Vous revenez en France en 83, et ça fait 6 ans que vous n'avez pas mis les pieds en France. Il y a une chanson qui va naître, que vous écrivez, c'est toute première fois. C'est bien vous qui avez écrit cette chanson en français. Ça a été un énorme tremplin. Oui, c'était incroyable. Je pensais vraiment que j'y arriverais jamais, tellement j'essayais. J'avais essayé toutes les voies et je continuais de faire des maquettes, de travailler, de faire des concerts où j'étais pas payée et tout. Je me suis énormément battue pour toute première fois. Je suis partie d'Italie, j'ai été voir les maisons de disques, je me suis fait jeter de partout. J'ai rencontré un gars qui croyait qu'il était totalement fou et pour ça, comme il était fou, je me suis dit jamais ça va passer. Mais avec cette folie, il est allé voir EMI et donc on a réussi à avoir ce contrat. Tout ce que j'apportais dans ma sensibilité avec toute première fois, puisque c'est la chanson que j'ai voulu défendre en premier avec Viens, finalement ça avait touché le cœur des Français. Et puis il y a un beau résultat, c'est que vous allez pouvoir travailler avec quelqu'un que vous aimez énormément, qui s'appelle Daniel Balavoine. Quand je l'ai découvert, j'étais pas encore en train de proposer mes chansons en France. J'avais découvert ce single Dieu que l'amour est triste. Je me suis dit, mais c'est qui ce mec qui chante ça, c'est pas possible. Et en même temps, j'ai commencé à admirer sans trop le savoir, en me disant, s'il a le courage de dire ça, c'est vraiment quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui ose. Quand on m'a proposé si je voulais travailler avec des gens, j'ai tout de suite proposé Daniel Balavoine et il m'a énormément apporté. C'était cette étincelle dont j'avais besoin pour me rassurer, pour exister en tant qu'artiste, pour m'épanouir. Pourquoi vous n'avez jamais eu confiance en vous ? Parce que j'ai mis beaucoup de temps à y arriver. On a l'impression que c'est parce que vous n'êtes pas bon. Alors après, évidemment, quand j'ai rencontré Daniel Balavoine qui, lui, avait trouvé quelque chose dans ma voix, j'ai commencé à me dire, j'existe. Je voudrais qu'on parle des victoires de la musique. Il y en a eu 2, Jeanne Mas. On est en 1985 pour recevoir donc 2 victoires, Révélation variété de l'année et Interprète féminine de l'année. C'est Michel Berger d'ailleurs qui ouvre l'enveloppe. On sent encore l'émotion. Pour moi qui arrivais de rien, que des gens comme ça vous apportent leur admiration et leur soutien, c'était énorme. Vous allez les vendre, ces trophées, mais pour aider une association chilienne. Et moi j'arrive de rien. Je sais ce que c'est que de ne rien avoir. Alors quand moi j'ai eu de la chance d'avoir ces 2 trophées, toute la chance que moi j'ai eue, si je peux en faire profiter quelqu'un d'autre, c'est bien aussi. Je voudrais qu'on parle de Rouge et Noir, cette chanson qui a marqué l'histoire de la musique. Je pense, en Rouge et Noir, et sûrement la chanson qui me colle le plus à la peau. Quand on dit en Rouge et Noir, on dit tout de suite Jeanne Mas. C'est vraiment la chanson qui m'a le plus propulsée dans le cœur des gens et qui aujourd'hui me colle à la peau, c'est bien. Heureuse aujourd'hui ? Non, je suis pas née pour être heureuse, je suis bien. Mais heureuse, non, faut pas exagérer. Ça s'appelle Réminiscence, c'est sorti aux éditions Flammarion. Merci beaucoup. Merci beaucoup.